ce chant n'est pas seulement une adoration. Nous avons un texte que nous exploitons dans le livre de Exode chapitre 16. Nous allons lire le premier verset et nous allons sauter au verset 6 et nous allons lire le verset aussi 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sim, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Le verset 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, mes bien-aimés. Nous allons toujours bénir l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous accorde en ce moment pour partager sa parole. Je remercie encore mon pasteur pour avoir renouvelé cette marque de confiance à notre personne. Et tous les hommes de Dieu, nous vous remercions. Et vous tous qui êtes présents en ces lieux. Et nous avons parlé beaucoup de choses. Et nous sommes au verset 6 et au verset 7. Aujourd'hui, peut-être nous allons parler plus au verset 6. Où la Bible dit: Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. Dans le désert de Sim, on ne fait pas exception de la personne. Et Moïse et Aaron, tous ils étaient dans ces déserts-là. Peut-être Moïse aussi était surpris que la colonne de nuée puisse s'arrêter là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'essaie un peu de parcourir la Bible, nulle part que l'Éternel avait dit à Moïse: voilà si les endroits où vous allez stationner. Il suivait le mouvement de la colonne. Que ça soit le jour, que ça soit la nuit. Mon frère, ma soeur, nous devons être enfants de Dieu, et non seulement pendant le jour, même pendant la nuit. Parce que le jour, nous avons dit, c'est ça la lumière, où il fait beau. Même Dieu a reconnu que la lumière, c'était une bonne chose. Tu peux vivre des moments favorables. Tu peux vivre des moments favorables. Même dans les moments favorables, nous devons toujours rester, attendre de la colonne. Même la nuit qui a été séparée de la lumière aux ténèbres, parce que la nuit n'était pas bonne. Ça peut être des difficultés, mes bien-aimés. Nous devons toujours marcher conformément à la parole du Seigneur,
conformément à la parole de Dieu. Donc ces problèmes ne concernaient pas les enfants d'Israël. Ça concernait aussi Aaron et Moïse. Mais bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tous les difficiles que tu peux traverser n'est pas synonyme de sorcier, n'est pas synonyme du diable, si la volonté de l'Éternel. Ils étaient là, mes bien-aimés, dans ces moments difficiles. Et nous avons dit ceci: dans ce désert de Sim, nous avons vu il y avait 2 temps. Le premier temps, c'est le temps du soir, et le deuxième temps, c'est le temps du matin. Or, quand nous lisons Genèse chapitre 1er, là nous comprenons que le jour commence par le soir et ça se termine par le matin. Mais bien aimé dans le Seigneur, première des choses, c'était le soir. Nous devons comprendre, mes bien aimés, dans la vie chrétienne, il y a des choses qui doivent être prioritaires. Il y a des choses qui doivent être à la première position. Même la Bible nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La première des choses que nous devons chercher, c'est Dieu. Au commencement, c'était Dieu. C'est très important. Quand nous lisons aussi Jean, on nous parle, premièrement c'était Dieu. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. Dans ce désert de Sim, l'élément principal, l'élément qui est très important, c'est la compréhension de l'Éternel. Le premier temps ou le premier moment, tu peux te retrouver dans une situation que tu ne comprends pas. Il faut toujours chercher à comprendre l'Éternel, avoir la compréhension de l'Éternel. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. La compréhension de l'Éternel n'est rien d'autre, la connaissance de Dieu. Pourquoi nous insistons sur ça? Parce que tu peux te retrouver dans ce moment-là, dans cette circonstance-là, que tu peux prêter des intentions. Or, si tu n'avais pas compris que c'était Dieu, tu risqueras de faire une mauvaise route. Et bien des gens ont raté leur bénédiction. Bien des gens peuvent rater le temps d'établissement si ils n'arrivent pas à avoir la compréhension de Dieu. C'est à toi et c'est à moi de comprendre l'Éternel. Ici, ce n'était pas le problème de Dieu, ce n'était pas le problème de l'Éternel. Mais Moïse et Aaron ont dit au peuple: vous comprendrez que c'est l'Éternel. Donc c'est la compréhension de l'Éternel qui est un élément très important. La connaissance de Dieu. Si nous ne comprenons pas, mes bien-aimés, nous risquerons de rater la bénédiction. Car la compréhension de Dieu fait défaut. Attends-toi que mon frère, ma soeur, tu ne vivras pas la réalité de Dieu. Tu ne vivras pas le rétablissement. Tu ne vivras pas la réponse à ton problème. Donc nous devons comprendre l'Éternel. Nous devons comprendre Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, plusieurs enfants de Dieu veulent commencer à d'autres choses. Veulent commencer à des bénédictions. Ce n'est pas mauvais. C'est très bien. Mais la première des choses,
c'est la compréhension de l'Éternel. Ils étaient des enfants d'Israël, un peuple choisi par Dieu. Je me suis posé la question, depuis l'Égypte, est-ce que ces peuples, ils avaient compris Dieu, ils avaient compris l'Éternel pour arriver à ce niveau de commencer à murmurer? Si tu ne comprends pas Dieu, tu vas murmurer pour ta vie. Si tu ne comprends pas Dieu, tu vas murmurer pour ta famille. Si tu ne comprends pas Dieu, tu risqueras de faire des choses compliquées. La compréhension, mes bien-aimés, c'est très important. Qui est Jésus? Qui est l'Éternel? Dans l'Ancien Testament, il s'est présenté comme l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi nous avons dit de lire Jean chapitre 11. C'est très important. La compréhension de l'Éternel. Bien des gens n'arrivent pas à comprendre l'Éternel. Même s'il s'appelle enfant de Dieu, il ne comprend pas l'Éternel. C'est pourquoi sa vie ne change pas. C'est pourquoi sa vie est devenue compliquée. Il y a d'autres choses, hein. Tu peux comprendre, c'est normal. Oh, ce n'est pas normal. Pourquoi? La compréhension de l'Éternel fait défaut. Nous cherchons que Dieu puisse nous comprendre dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos difficultés. Tu veux que Dieu puisse te comprendre. Mais ce qui est plus important, c'est à nous de comprendre l'Éternel. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. C'est à nous de comprendre l'Éternel. Si on ne comprend pas l'Éternel, ta bénédiction va te louper. Et tu vas rater. Parce que tu n'avais pas compris l'Éternel. Parce que Dieu n'est pas compliqué. L'Éternel n'est pas compliqué. C'est nous qui voulons faire l'Éternel décompliqué. Parce que Dieu est dans ce principe. Il faut comprendre Dieu, mes bien-aimés. De la même façon que tu comprends ton prochain, et de la même façon que tu vas comprendre l'Éternel. Alléluia. Amen. De la même manière, frère, tu comprends la situation du pays. De la même manière que tu vas comprendre autre chose. Quand tu comprends des choses, tu tires des conclusions et tu vois cela, ça peut aller ou pas, ça peut pas. La compréhension, frère, ça demande l'intelligence. La compréhension, mon frère, ça demande l'intelligence. C'est pourquoi c'est très important que notre intelligence puisse être renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence, ça va nous permettre à comprendre Dieu, à comprendre l'Éternel. Parce que, frère, si nous comprendrons l'Éternel, même cet endroit difficile, on ne saura pas que ce n'est pas difficile. Même là où ça ne marche pas, si nous comprenons l'Éternel, selon la compréhension de l'Éternel, on peut rester là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Il devait rester là-bas, frère. Parce que le murmure, ça donne la colère à Dieu. Et Dieu, quand vous voyez toutes les grandes punitions dans le désert des enfants d'Israël, c'était à cause de murmure. Évitez le murmure, parce que le murmure attirera la colère de Dieu. La personne qui murmure, c'est la personne qui n'a pas la connaissance ou la compréhension de Dieu. Parce que Dieu, on doit les comprendre. On doit les comprendre. Mais bien aimé le Seigneur, il y a des éléments que nous allons exploiter aujourd'hui qui nous permettra à comprendre l'Éternel. Je lis dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Matayo sura 22. Je prends le verset 29.
Na chukua mlango wake wa 29. Ici nous allons voir les deux éléments Hapo tutaona hiyo vitu mbili qui permettra à comprendre l'éternel. ambaye itaturuhusu tumuelewe. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ninasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu. Matthieu chapitre 22 le verset 29. Mathayo 22 mlango wa 24. Jésus leur répondit: Lakini Yesu akajibu, vous êtes dans l'erreur. Muko ndani ya makosa nyingi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Kwa sababu hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu. Pour comprendre l'éternel, Ili uelewe Mungu, pour avoir une bonne compréhension de l'éternel, ili uwe na ujuzi njema kwa il y a Mungu, deux éléments importants. kuna vitu mbili ya muhimu. Le premier élément, Kitu ya kwanza, la Bible dit ici, Biblia inasema hapa, c'est les Écritures, maandiko qui est rien d'autre, ambayo iko ingine, la parole de Dieu. neno la Mungu. Et le deuxième élément, Na kitu ya pili, que c'est la puissance de Dieu. kwamba ni uwezo wa Mungu. Si nous ne comprenons pas Dieu, Kama hatumuelewe Mungu, nous sommes dans l'erreur. tuko ndani ya makosa. Mon frère, ma soeur, Kaka dada, beaucoup de personnes watu wengi sont dans l'erreur tuko ndani ya parce makosa qu'ils n'ont pas la compréhension de Dieu. kwamba hawajui kumwelewa Mungu. Tu crois faire quelque chose bien, Unaweza fanya kitu vizuri, et comme tu n'as pas la compréhension de Dieu, kisi hauna kumwelewa Mungu, tu ne vas pas te retrouver que tu es dans l'erreur. Tu ne comprends pas, tu te trouves déjà dans l'erreur. kama uelewe Mungu tayari uko ndani ya makosa. Parce que la Bible dit noir sur blanc. Biblia inasema waziwazi hapa. Ici, on parlait des problèmes, disons, de la résurrection. Hapo alikuwa anazungumzia karamu. On a posé Jésus des questions. Wakamuuliza Yesu On maswali. lui a dit, c'est Jésus, Wakamwambia vous Yesu, parlez de la résurrection. unazungumzia Il kufufuko. peut y avoir dans une famille, Unaweza kuwa ndani ya jamaa, il y a 7 personnes, kuna watu wa 7, 7 hommes. wanaume wa 7. Le premier fils, Mwana wa kwanza Abali Mwasi. anaoa mwanamke. Moi, c'est un akufité. Ule mwanamke akukufa, Et moi, ça akufité. mwanamke iko, Mais mon bal akufi. mwanaume ndio anakufa Sans que babota. pasipo kuzaa. Oya landi. Mwenye anafuata Ya famille wana. mwile ile jamaa Azu Mwaswana. na anakamata ule mwanamke Aboti pena été. na akuzala naye. 17 personnes ont bakufi. Paka banaume 7 bote banakufa Sans que koboti sa mobali mo bila hata Mwaswana. kuzalisha. Mais na mokola résurrection. Sasa siku ya ufufuko, Moi cela on a moi c'est anani. huyo bibi atakuwa bibi wa nani kubote? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez les Écritures, Wakati mnasoma maandiko, il peut avoir raison. anaweza kuwa na Mais sheria, la compréhension. lakini kuelewa njo. Frère, ma soeur, Kaka dada, je te dirai une chose qui est très importante. nitakwambia kitu moja ya muhimu sana Et nous évoluons ensemble. na tutaendelea pamoja. Maintenant, Jésus les répond. Sasa Yesu anawajibia, Vous êtes dans l'erreur. muko ndani ya makosa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la compréhension Kwamba kuelewa fait défaut. inakosekana ndani mwenu, Fait défaut, frère. inakosekana, Fait défaut. inakosekana. Quand la compréhension fait défaut, Wakati kuelewa inakosekana, tu es dans l'erreur. uko ndani ya Oh, dans makosa. l'erreur, Ndani ya tu makosa commets même les péchés. unatendaka hata dhambi. Dans l'erreur, Ndani ya makosa tu connais même des fautes. unafanya hata Dans makosa. l'erreur, Ndani ya tu es makosa en dehors même de la pensée et de la vision de Dieu. uko hata nje ya maono Parce que ya la Mungu. compréhension de Dieu, Kuelewa Mungu c'est-à-dire que tu entres dans Dieu, kusema wewe unaingia ndani ya Mungu, entrer dans la profondeur de Dieu, kuingia kilindini ndani ya pour Mungu, comprendre ce que Dieu pense ili uelewe Mungu iko na waza par nini rapport à ta vie, kufuatana na maisha par yako, rapport à ton pays, kufuatana na nchi par yako, rapport à ta famille, kufuatana na jamaa yako, par rapport à ton travail. kufuatana na kazi yako. C'est très important, mon frère. Ni ya muhimu C'est sana, très important, ma ni ya soeur, muhimu sana pour que dada. la chose Ili kitu t'apporte la bénédiction. ikuletee baraka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas l'éternel, Kama uelewa milele, tu es dans l'erreur. uko ndani ya makosa. J'ai lu aussi une autre version biblique Nilisoma ingine usemi ya kibiblia où on dit errer. Vous êtes erré. ambayo wanasema muko wenye heri. Non, non, pas heureux. Erré. E-R-R-E-S. Bon, j'explique. Hein. Mnapotea. Non, non. Vous n'avez pas une bonne position. Nikusema amko kunjia nzuri. Quand le vent arrive à gauche, upepe nafika tu kushoto, vas à gauche. unaenda kushoto. Quand ça arrive à droite, Kafika kuume, tu vas à droite. unaenda kuume. Quand c'est devant, Kama ni tu mbele, vas devant. wewe unaenda mbele. Quand c'est à l'arrière, Ikarudia nyuma, un homme comme ça, frère, mtu wa vile n'a pas la compréhension de l'éternel. hamuelewe Mungu. Parce que si je comprends Kwamba nikaelewa ce que je fais, ile ambayo ninafanya ou ce que je veux faire, ama ile ambayo ninapenda ou la loi kufanya que je me répète,
trouve, si je comprends l'Éternel, je ne serai pas ballotté. Donc pour dire que celui qui est instable, c'est celui qui n'a pas la compréhension de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons sa parole du Seigneur. Il est erré, frère. Il parle de n'importe quel comment. Pourquoi, frère? La compréhension fait défaut. La compréhension, c'est le savoir. La connaissance entière est parfaite. La compréhension totale de Dieu. Même si nous connaissons à partir, nous nous efforçons à connaître Dieu. Pourquoi, frère? Si nous n'avons pas la compréhension de Dieu, nous pouvons faire des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu et ça nous attire le malheur. Vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que la compréhension fait défaut. Frère, ce n'est pas le temps de faire à l'église que tu comprends Dieu. Même moi je peux me dire moi, ce n'est pas le fait de beaucoup prêcher ici que je comprends Dieu. La compréhension de l'Éternel, c'est très important, frère. Pourquoi? Pour faire une chose, que tu trouves même les résultats positifs. Quand on comprend très bien l'Éternel, tu peux faire une chose aux résultats. Mais attention, frère, si tu ne comprends pas, bénéfice positif. Parce que Dieu paye. Il est le rémunérateur. Frère, même des prières, attention, frère, si tu ne comprends pas Dieu, tu peux taper des côtés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon de faire cette prière. Parce que Daniel a dit. Pasteur Daniel a dit. Pas pasteur Daniel, Daniel de la Bible. Ah, Daniel wa Biblia. Amen. Amen. Pourquoi? Il avait la compréhension de l'Éternel. Quand tu comprends Dieu, l'impossible va devenir possible. Les difficultés deviendront faciles. La complication deviendra facile. Parce que tu fais des choses, parce que Dieu vous accompagne. Si tu ne comprends pas Dieu, tu risqueras de faire la route seul. Tu marches seul, sans Dieu. La compréhension. Il faut comprendre l'Éternel. Mon frère, ma soeur, prends le temps de comprendre l'Éternel. Ce n'est pas mauvais. Le Seigneur peut nous comprendre parce qu'il nous connaît dans sa... Mais nous aussi, nous devons faire un effort de comprendre. Alléluia. Amen. Le premier élément qui permettra de comprendre l'Éternel, ce sont ces écritures. La Bible, la parole de Dieu. C'est cet élément que nous allons comprendre qui est Dieu. Les écritures, frères, nous amènent à comprendre l'Éternel. On ne peut pas comprendre l'Éternel par tes pensées. Même si tu as reçu des visions, les visions ne peuvent jamais, au grand jamais, contredire la parole de Dieu. Même si tu as reçu des rêves, les rêves ne peuvent jamais
contredire la parole de Dieu. D'abord, on nous a enseigné quelle interprétation pour tes songes. La plupart des interprétations, c'est dans la parole de Dieu. C'est ça qu'on nous a enseigné. C'est très important. La parole de Dieu, mon frère. Ne lisez pas la parole de Dieu comme d'habitude. Mais plutôt la parole de Dieu doit être méditée jour et nuit pour comprendre Dieu. Est-ce que tu as la vie de la méditation de la parole de Dieu? Même le partage de la parole de Dieu. C'est important, frère. On apprend du jour au jour. L'homme finira à apprendre. C'est pourquoi les choses deviennent compliquées. Tu viens à l'église sans Bible, sans cahier. On te pose la question. Tu ne sais pas à quoi répondre. La compréhension de l'éternel, le premier élément, c'est sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il n'y a rien qui est caché. La parole qu'on vous prêche, frère, pour que nous arrivions à un niveau de comprendre Dieu. De comprendre Dieu. Quand la parole fait défaut en toi, frère, c'est fini. Peu importe ce que tu peux faire. Peu importe, mon frère, ma soeur. La compréhension de la parole. On comprend Dieu par la parole. Ce que je vais faire, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ou bien Dieu me dit quoi par rapport à ça? Parce que quand on dit écrit dans la Bible, attention, il y a la grande Bible. Tu connais la grande Bible? Non. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc il y a des enseignements que nous devons attirer dans la nature. C'est pourquoi Jésus, dans ses paraboles, il s'est référé à la nature. Je vois des hommes comme des arbres. Les arbres, c'est quoi? C'est quelque chose de la nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit de vos coutumes, de vos familles, je n'ai pas dit de vos traditions, non. C'est très important, mon frère. La compréhension de Dieu, c'est dans les Écritures, dans la parole. Il faut comprendre Dieu. Quand tu lis même la parole, il faut aussi retourner à Dieu. Même quand tu prends un enseignement dans la nature, il faut toujours tourner à Dieu. Pourquoi? Parce que parfois Dieu viole même sa parole. Dans la Bible, il est écrit, il y avait des animaux qui étaient impurs et des animaux purs. Mais Dieu a dit à un homme et deux dans la Bible, prends ces animaux-là, kata yango, lia yango. Eh bien non, la connaissance que j'ai de la parole me dit ça. Mais Dieu me dit de faire le contraire. Alléluia. Amen. Mutu oyo akoki ko violer oyo ezali loi. Ezaka mutu asalaki pe loi. Mutu ambaye anaweza kuenda nje na Torati ni yule mais soki yo violer yango mobulu. Sasa wewe kaenda mbali naye. Salela yango par rapport à la compréhension de ce que Dieu. Uitumikishe kufuatana mawazo ya Mungu. En Israël, frère. Pour Israël, il y avait un moment. Kulikuwa muda les filles ou les femmes n'étaient pas comptées. Wabinti ama wanawake hawakuhesabiliwa. Mais il y avait un homme, hein, lakini kulikuwa mwanaume qui avait des biens ambaye alikuwa na mema. Alizalaka tu bana Mungu. Oh, la loi dit. Sasa sheria inasema soki kaka mwana mwambala zate. Kama hakuna mtoto mwanaume bozuino sowana. Mema yote utapatia bandugu yake. Mais il y avait des femmes. Lakini kulikuwa wanawake. Bana na batelemi. Banasimama. Bakepa Moïse. Bakaenda kwa Musa. Babi rien. Nasema hakuna. Tuebi ke komama bongo.
Ils ont dit à Moïse, nous aussi nous avons droit à l'héritage de notre père. Alléluia. Amen. Moïse quatrième solikambo. Musa leta surulisho kwa hii jambo. Oh, j'aime Moïse. Mimi napenda Musa. Un homme intelligent. Mtu wa akili. Cette question là l'a dépassé. Ikamvuka. Il ne veut pas comment faire ça. Akujua namna gani Na atafanya. répondre nini? Ajibie nini? La loi dit ceci. Sheria inasema hivi. Et ces femmes aussi, Na wanamuke d'un côté, ngambo yao ils ont raison. wiko na sheria. Na salanine. Nifanye nini basi? Je me retourne Narudia. à la personne Nageukia mtu qui a donné ces lois. ambaye alileta torati. Alléluia. Amen. Tant consulter Kinzam. Wakati alimuuliza Mungu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Mungu alimwambia nini? Ces femmes là wale wanawake ont raison. wiko na sheria. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut t'amener dans d'autres choses. Mungu anaweza kupeleka kwa vitu vingine. Quand tu lis, wakati unasoma c'est comme ça. Ni hivi. Pourquoi Dieu m'amène dans ça? Mungu ananipeleka huko. C'est ça les enfants d'Israël. Ni ile watoto wa Israeli. Tu marches avec nous. Mungu anatembea nasi. Pourquoi s'arrêter dans ce désert? Tushimamie ndio kuijangwa sasa. Pourquoi manquer aussi de l'eau? Joni tukose na maji. Pourquoi manquer du pain? Joni tukose mkate. Pourquoi la famine? Joni nini njala basi? Mon frère, ndugu, cherchez maintenant à comprendre. Tafuta sasa kuelewa. Cherche à comprendre Dieu. Tafuta kuelewa Mungu. Dieu peut t'amener Mungu anaweza kupeleka à des choses vitu pour ton intérêt, kwa faida yako tu, pour ton avantage. kwa faida yako tu. La compréhension de Dieu, kumuelewa Mungu, la compréhension de l'Éternel, kuelewa milele, c'est par sa parole. ni kupitia neno lake. Et sa parole, na neno lake, c'est seul Dieu qui a donné ça. ni Mungu ndio alileta. C'est ça sa loi, niyo sheria yake, c'est ça ses principes. niyo kanuni zake. Il peut y avoir un principe, frère. Unaweza kuwa kanuni. Pourquoi je dis Dieu parfois viole? Joni nasema kuna mbara Mungu anaenda mbali na Ça veut dire sheria. que Dieu est multisystème. Kusema Mungu iko na njia nyingi ya kutumika. À condition que Kwa shurti tu moja, puisses le comprendre. wewe umuelewe tu. Ça fait un bon moment Kwa muda mrefu que tu as lu la parole de Dieu. ulisoma neno ya Mungu. Et puis nous avons un confinement, boy. Kisha mbakia fasi mwa hivi, Il a gâté mon roi belé belé. ilikuwa tu vya kwenda Et na puis nous kwenda. avons 30 jours de prière. Kisha siku 13 ya maombi Et si les piranhas. inaisha. Non mon frère, Hapana ndugu, non ma soeur, hapana dada. notre bénédiction Baraka yetu en dépend. inahusika Et la nayo. parole de Dieu, Neno ce ya n'est pas Mungu pour le Dieu, haiko juu ya Mungu, c'est pour nous. ni kwa ajili yetu. Dieu nous a donné cette parole-là Mungu alitupatia hiyo neno pour que nous puissions comprendre ili Dieu. tumuelewe Mungu, Pour que nous puissions comprendre Dieu. ili tumuelewe Mungu. Dieu a un autre langage. Mungu iko na usemi ingine. Comme je prends dans Jean chapitre 11. Na chukua kwa mfano Yohane sura ya 11. Jean chapitre 11. Yohane sura ya 11. Là vous allez lire à la maison. Pale mtasoma nyumbani. Jésus parlait de la mort. Yesu alizungumzia kufa, mais alobiango il dort. lakini anasema analala njo. Alléluia. Amen. Je vais le réveiller. Ndaenda njo mulamusha. Oh, pour réveiller chez Jésus, c'est ça la résurrection. Kusema kulamusha kwa Yesu ni ufufuko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nature dit, dunia inasema une personne morte mtu ambaye shakufa a fait 4 jours, amefanya siku ile, il va commencer à se détériorer. mwili wake itaanza kuachana. Mais pas Jésus. Lakini Yesu c'était le contraire. ilikuwa kinyume kwake. Alléluia. Amen. La compréhension de Dieu. Kumuelewa Mungu. Comprendre Dieu mon frère. Kuelewa Mungu ndugu. Comprendre Dieu ma soeur. Elewa Mungu dada. Moi, mimi j'approuve ninahakikisha que dans Jean chapitre 11, ndani ya Yohane sura ya 11 où on dit le verset le plus court de la Bible, kwenye wanasemaka ni andiko ya mfupi mu Biblia yote, Jésus plaira. Yesu akalia. Effectivement, kweli plusieurs personnes ont interprété watu wengi walifasiria en disant que Jésus a pleuré. wakisema Yesu alilia, l'incrédulité ya batuana. moyo mgumu ya wale watu. Mais moi, lakini mie quand j'essaie un peu de parcourir, wakati nilipima kufikiria kidogo, Jésus aussi Yesu pia a pleuré alilia à cause kwa ajili de l'incompréhension de ces ya gens. kutokuelewa ya watu bale. Toi, tu dis que je suis le Messie. Wewe unasema mimi ndio Masihi. Tu dis que le Messie devait venir. Unasema Masihi tena atakuja. Mais je suis là. Mimi niko pale. Et tu me dis Kisha unaniambia au dernier jour. kwa siku ya mwisho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La compréhension, Kuelewa ça peut permettre inaweza ruhusu de l'accomplissement utimilifu de cette promesse. ya hiyo ahadi Et que ne moshika. iende mbali Si tu tena ne comprends pas Dieu. kama umuelewe Mungu. Si tu ne comprends pas Dieu. Kama uelewe Mungu.
Je te prie, mon frère, ma soeur. Nous devons comprendre l'Éternel par sa parole. Par sa parole. Par sa parole. La Bible dit, toujours dans l'Exode, là où nous avons lu, vous allez comprendre que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Comme l'Éternel m'a fait sortir du pays d'Égypte. Mais dans ce désert de Sin, et nous allons gagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans le temps que tu traverses, de la même manière qu'il t'a sauvé quand tu étais malade, c'est de la même manière qu'il va te sauver même quand tu es dans des difficultés. Alléluia. Amen. Il faut comprendre, frère, si des choses qui est écrites dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. Le même Dieu qui agit à ce temps-là, et c'est le même Dieu qui va agir aussi à ton temps. Mais la compréhension, frère, s'il y a la compréhension, je ne murmurerai pas. Si je comprends Dieu par rapport à mon problème, je ne murmurerai pas. Et je ne commettrai même pas de péché. Deuxième élément qui nous permettra de comprendre Dieu, c'est la puissance de Dieu. La puissance, frère. La puissance, c'est quoi? La puissance, je dis avec mes propres mots, pour la compréhension de nous tous, la puissance c'est de Dieu. C'est matérialiser ce qui a été spirituel. C'est le changement, frère. Quand quelqu'un qui était malade, guéri par l'Éternel, c'est la puissance de Dieu. Même la délivrance, c'est la puissance de Dieu. À travers la puissance de Dieu, à travers ce que Dieu a fait, ça doit nous permettre à comprendre Dieu. Les gens ne comprennent pas pourquoi les miracles. Les miracles, c'est pourquoi. Une autre raison majeure. Le miracle dans ta vie, c'est pour que les autres comprennent que Dieu existe et Dieu est puissant. Il peut ressusciter même la personne qui était morte. Quand Lazare est ressuscité, c'est là où beaucoup de Juifs ont crié à Dieu. On crie à Jésus. Parce qu'avant d'arriver là-bas, balanda qui est dans ma banga, Akimaki. La puissance de Dieu, frère. Quand Dieu fait des choses en toi, d'abord, c'est pour ton intérêt. Même si je me retrouve dans le désert de Sin, non, c'est Dieu là. À cette année-là, il a fait des choses. Il viendra, frère. Il viendra te délivrer. Il viendra te délivrer. C'est pourquoi dans ta vie, dans tes prières, demande à Dieu, je vais expérimenter ta puissance. Parce que quand la puissance de Dieu descend, la maladie quitte, la guérison prend la place. Quand la puissance de Dieu descend, la pauvreté quitte, la richesse entre. Quand la puissance de Dieu descend, le paganisme quitte et la chrétienté entre. Frère, d'autres personnes ne vont pas sauter kaka na liloba l'ensemble. Ba mususu ba kondimela kaka pona miracle ba moni puissance ta loboko l'ensemble. Kuna batu bengine ambao baesi kuokoka juu ya maneno ya Mungu, lakini bataokoka kwa ajili ya miujiza ambayo Mungu anafanya. Si Dieu t'a utilisé, frère, kama Mungu amekutumikisha pour la guérison d'une personne, uponyaji ya mtu, c'est pour t'assurer ni kukuhakikisha que tu n'es pas seul. Ya kwamba uko wake wewe peke. Je te connais. Mungu anakujua. Si Dieu t'a guéri, kama Mungu alikuponya, c'est pour nikukwambia hivi, ce Dieu là Mungu ule existe. Iko. Et il est capable de faire quelque chose. Même dans ce désert-là, il est capable de faire des choses dans ta vie, mon frère. Même dans ta famille. Ferme-toi. Implorez la puissance de Dieu. Où je parle aussi de la puissance de Dieu. Non, je dirai ça le vendredi.
La puissance de Dieu, frère. Et quand l'Esprit descend, nous allons revêtir de la puissance du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc tu peux être capable de faire des choses. Dieu peut t'utiliser. Il peut te revêtir de sa puissance et faire quelque chose. Des choses que je parle, non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan physique. Tu fais une activité, tu vis la puissance de Dieu et ce que c'est la puissance de Dieu, frère. La puissance de Dieu, ça permet la matérialisation de la promesse de Dieu et là dans autres. Parce que les enfants d'Israël en Égypte, qui pouvait les sauver entre les mains de Pharaon? Qui? Ici, c'est une façon de le dire. Vous devez comprendre Dieu par ses écritures. Parce qu'il est écrit, nous viennent, tout est écrit. Des choses, c'est parce que la main puissante de l'Éternel était là. Qui pouvait délivrer l'Égypte? Et Israël d'abord l'Égypte. Pour que les Égyptiens libèrent et Pharaon libère les enfants d'Israël, il fallait la puissance de l'Éternel. Là, les enfants disent que non, Dieu existe. Je te dis, Dieu existe. Et ce soir, dans ta famille, implore seulement la puissance de Dieu. Quand tes enfants, les choses ne marchent pas, implore seulement la puissance de Dieu. Quand les choses ne marchent pas dans ta santé, implore la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, quand ça descend, c'est pour changer, c'est pour confondre le cœur du diable, frère, pour confondre les gens de mauvais cœur de ta famille. Ce que nous avons vu, frère, la puissance de Dieu. Toute la puissance, tout ce que nous parlé de la Bible. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Frère, c'est pour te permettre que Dieu est tout puissant. La puissance de Dieu, c'est pas par la parole, par des choses. Que tu étais néant, Dieu t'a élevé. Tu étais enfermé, Dieu t'a délivré. Pourquoi c'est écrit dans la Bible? Pour ces non, frère, c'est pour toi que tu puisses comprendre l'Éternel. Et là, tu sais pourquoi tu pleures beaucoup? L'incompréhension de l'Éternel. L'incompréhension. Il est là, il agit. Égyptien balandi bana Israël. Tenons-nous debout. Avec tout le respect que je vous dois, nous voulons prier. La prière que nous allons faire